commentaires sur le son. Je suis pas mécontente qu'on m'entende mieux. Bon, je pense que je peux encore faire mieux, mais bon, évidemment, il faudrait que je rachète du matériel et bon, c'est pas dans mon objectif pour le moment, hein. Quand je gagnerai de l'argent assez pour investir dedans, écoutez, on verra. Pour le moment, c'est un loisir, donc je fais avec les moyens du bord. Et merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, mais qui ne laissent pas de commentaires. Moi, je suis un peu comme ça, hein. Quand je regarde des vidéos, c'est très très rare que je laisse des commentaires, mais ça m'a fait plaisir de voir que, bon, toutes ces heures passées à me taper la tête avec moi-même, à essayer de comprendre, ont porté leurs fruits. Donc c'est déjà pas mal. Un petit pas en avant. Et aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est le karma. Alors, je ferai des vidéos hein, sur toutes les questions que je peux me poser. Après, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Si je peux faire un tirage dessus, si je connais les termes que vous employez, j'essaierai d'y répondre ou je me renseignerai. Et pourquoi cette vidéo sur le karma? Parce que, bon, comme vous le savez, comme je le dis souvent, moi je suis pas médium, je n'ai pas de message, donc je n'ai pas de réponse, donc je me pose toujours des questions. Je suis des théories, je sais que ça existe, mais j'ai aucune certitude sur rien. Et mon questionnement, c'était plutôt savoir, est-ce qu'on choisit vraiment, parce que je connais la numérologie karmique, d'ailleurs qui est très vraie, hein, c'est-à-dire qu'on analyse les numéros et puis on peut vous donner vos obstacles, on peut voir votre caractère, on peut voir ce que vous traversez, comment vous abordez la vie. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on l'a choisi? Parce que, franchement, bon, il y en a, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y en a, franchement, moi, ma vie, c'est pas forcément tout en rose, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Mais il y a des personnes qui sont vraiment en souffrance et qui vivent des vies de merde, quoi. Donc, est-ce que vraiment notre âme ou notre conscience a choisi cette vie-là? Ou est-ce que il y a quelque chose qui va pas, quoi? Donc déjà, je vais faire un tirage général sur le karma pour voir ce que les cartes disent avec ce très bel oracle. Pour ceux qui aiment bien les oracles, c'est l'oracle de Marseille, magnifique jeu. Et en fonction du tirage, je poserai des questions, ou des questions que je me pose. Ok. Déjà, je voulais faire un tirage, un tableau à 9 cartes, pour voir ce que les cartes peuvent me dire en général. Alors, on a le messager. Bon, il y a bien un message dans notre date de naissance. Ok, ça, franchement, j'y crois à fond parce que je fais quand même, et je continue à chercher, à étudier la numérologie karmique. Donc, je sais qu'il y a des messages dans notre date de naissance. Et on a la peur. Ok. La peur, alors, ça peut créer des peurs. Ça peut créer des angoisses parce que si vous lisez des numéros et que vous voyez les peurs, les blessures, on voit les peurs, on voit les blessures, ça peut peut-être accentuer un petit peu l'impression d'avoir un karma de merde. Qu'est-ce que j'ai là? Tempête émotionnelle. Et j'ai la découverte. Bon, apprendre à mieux se connaître. Peut-être de faire cette numérologie karmique, d'étudier son karma, d'essayer de chercher un petit peu, ça peut nous permettre un petit peu de mieux nous comprendre, d'aller chercher des réponses. J'ai quand même la carte de l'illusion. Attention, attention, tout n'est pas exact. Peut-être que le choix du karma aussi est une illusion, c'est-à-dire parce que la théorie la plus courante, enfin en tout cas, ce qui se dit le plus, c'est que avant de naître, on choisit, si vous voulez, les blessures qu'on veut soigner. Le karma, c'est ce qu'on a vécu dans des vies antérieures, donc des trucs des situations qu'on n'a pas dépassées. Je suis pas trop dans le karma où si tu as tué, maintenant, si tu as agressé, on va t'agresser. Si tu as tué, on va te tuer. Vous voyez, le truc comme ça, j'y crois pas trop. Je crois plutôt vraiment à des choses que l'on doit dépasser. Mais il y a quand même du mensonge, il y a quand même de la peur, et il y a quand même quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, est-ce que je vais réussir à savoir quoi? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche. Ok.
Alors, tableau à 9 cartes pour voir idée générale. Qu'est-ce qu'un petit peu les cartes ont à dire à propos du karma? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour attaquer le jeu? J'ai l'essentiel, j'ai le monde. Retour à l'essentiel. Alors, conseil des cartes, c'est un petit peu de pas trop se laisser influencer par les discours extérieurs. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde, enfin en tout cas ceux qui parlent du karma, moi ce que je comprends pas, c'est que, bon, alors il y en a, ils reçoivent des messages, ok. Il y en a, ils ont des certitudes, des enseignements. Bon, les messages, on fera aussi une vidéo dessus pour savoir vrai ou faux message. En tout cas, revenir à l'essentiel, c'est pas se laisser déstabiliser par des prédictions karmiques qui pourraient nous entraver. Essayez aussi de s'en servir pour mieux se comprendre. Ça, c'est possible aussi. Un jour, à l'occasion, je vous montrerai comment ça marche, la numérologie karmique. Vous allez voir que c'est très intéressant. On a le soleil. Se retrouver. Ok. On a peut-être une vie passée ou notre âme ou notre conscience qui communique avec notre corps terrestre. Et on a le paysan. Alors, il y a bien une notion d'intervention extérieure, intervention divine, intervention de notre âme, intervention de je sais pas qui, ou intervention pas si bienveillante que ça, hein, on ne sait pas. Il y a quand même des croyances, parce que là il y a le pendule, il y a quand même beaucoup de croyances et pas tant que ça de vérité. Là il y a des petits chromosomes, il y a comme des petits spermatozoïdes, donc ça commence dans les cellules, dès la conception. Comme s'il y avait quelque chose qui se passait dans le ventre de la mère. Quelque chose qui changeait au moment de la conception. Là, au moment où on est, on va dire, entre deux vies, on est en retour à soi, un besoin de retour à soi, un besoin de se reconnecter à son âme ou à sa conscience, parce que les choses commencent à se modifier quand on rentre dans le ventre de la mère. Et c'est quelque chose qui va crescendo. Ok. Alors, il y a quand même une intervention extérieure. Quelqu'un, enfin une conscience, un truc, quelque chose, qui intervient dans notre karma personnel. Quelqu'un qui vient embellir, enlaidir, ça dépend comment on le voit, qui vient nous faire sortir de notre décision. Vous voyez, là, on sort du cadre, qui vient nous faire sortir de ce que l'on avait, de ce que notre conscience, à la base, intrinsèquement, veut pour nous. De ce qu'elle a décidé de vivre dans cette vie, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui intervient. On a l'ivrogne. Alors l'ivrogne, on peut parler des dépendances. Il y a des bâtons qui nous sont mis dans les roues, des addictions. On nous met des addictions. Il y a quelqu'un qui nous met des addictions pour nous entraver, pour nous faire dévier de notre route principale, de notre chemin. Et on a la connaissance. Moi, je la prendrais, cette colonne, comme une colonne conseil. Travaillez à mieux vous connaître, restez les pieds bien sur terre, ne vous envolez pas dans des trucs, voyez, touchés, trop perchés, qui pourraient vous dédouaner ou en tout cas faire accepter des trucs dégueulasses. Parce que pour moi, c'est pas juste. On a le royaume, on a encore une fois cherché, trouver des réponses. Alors, est-ce que ça, on n'a pas les réponses en nous et que l'intervention de ce quelque chose nous empêcherait de trouver les réponses ou nous dévierait de notre destination? On a là des faux messages.
des vérités qui sont pas si vérités que ça, des addictions qui nous sont mis sur le dos, qui nous sont collées sur le dos, pour que peut-être que on puisse pas prendre notre envol, pour qu'on puisse pas vraiment être qui on est vraiment. Et j'ai les marchands, j'aime pas trop cette carte pour le karma. Il y a une notion de marchandage, de dette à payer. Alors c'est pas soi avec soi-même, hein. Il y a des gens, des choses, des êtres qui marchandent, qui négocient notre karma. Donc notre vie, hein. Parce que notre karma, c'est quoi? C'est ce qu'on va vivre là maintenant sur cette terre. C'est les karmas, c'est souvent pas des choses qui nous permettent. Ça nous permet d'avancer, mais ça nous met des entraves. Et il y a des trucs, il y a des choses, il y a des êtres qui marchandent notre karma, notre vie. Voilà. On n'est pas si libre que ça, hein. Ouais. Il nous manque une pièce au puzzle. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou quelque chose que sur Terre, ce qu'on peut dire du karma qui n'est pas compris. On ne sait pas tout. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a une emprise avec cette carte-là, vous voyez, il y a de la dévotion. C'est-à-dire que il y a de la fatalité. C'est notre karma, on a de la dépendance affective, voilà, écoutez, c'est notre karma. Après, quand vous faites de la numérologie karmique, vous apprenez que quand même, on peut dépasser, hein. On a des forces en nous qui peuvent nous permettre de dépasser nos problèmes. Mais il y a quand même quelque chose qui nous manque pour comprendre. Il y a quand même une intervention extérieure, quelqu'un qui se permet de modifier notre mission de vie. Voilà. Notre âme, elle décide de vivre sur Terre pour évoluer. Elle vient sur Terre, elle s'incarne sur Terre et ailleurs, hein, et je ne sais pas trop où. Mais déjà, quand elle s'incarne dans un corps, c'est pour évoluer. Eh bien, il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'évoluer rapidement, ou pour essayer de nous empêcher de nous faire évoluer tout court. Et ça vaut cher. Qu'est-ce que ces marchands récupèrent dans ce négoce de karma, d'âme, de mission de vie? On a la mort. Il récupère, oui, on a quelqu'un qui récupère des morceaux de nous, des parties de nous. Alors, je parle pas en concret, hein, vous pas récupérer un bras ou une jambe, hein, c'est pas ça. Mais il récupère ça peut être notre énergie, moi je pense. Il récupère nos angoisses, il récupère nos peurs, tout ce qui fait qui nous fait baisser nos vibrations, nos fréquences, il le récupère. Et il y a des gens, voilà, cachés dans l'ombre, qui nous mettent dans cet état-là pour récupérer quelque chose de nous. Et ce quelque chose, pour eux, ça vaut son pesant d'or. Voilà. Alors, deuxième question. Je devrais faire des plans parce que je me perds après dans les questions. Deuxième question, c'est... Je vais essayer de faire un tirage un peu particulier. C'est-à-dire que je vais... Alors, c'est celui-là, pour ceux qui veulent un... Comme ça, j'écris pas sous la vidéo. On va mettre les cartes en position d'une âme, d'une conscience entre deux vies. Et je vais poser la question, cette conscience est-elle libre? Est-elle toujours libre? Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment libres. En tout cas, est-elle toujours libre de choisir son incarnation, de choisir son chemin de vie, de choisir
les obstacles, ce qu'elle est capable de dépasser. Ok? J'espère que vous suivez mon raisonnement. Est-ce que cette conscience est toujours libre de son incarnation quand elle se retrouve entre deux vies? On a la précipitation. Cavalier de coupe, c'est que il y a un objectif, mais il y a une notion de rapidité. Et j'ai l'illusion. 7 de coupe. Il y a des choix, l'illusion d'avoir un choix du cœur. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, hein, mais il n'y a pas que des gentils là. Il y a des papillons, mais il y a des serpents, il y a des dragons, il y a des cœurs. Bon, je vois pas trop bien tout parce que là, j'ai pas mes lunettes, mais il y a de l'illusion. Ok. De la précipitation. Alors l'âme, elle choisit toujours son but, son objectif, avec l'envie de développer son cœur, parce qu'on est quand même dans les coupes, hein, on est quand même dans un objectif d'ouvrir son cœur. Mais attention, parce que on a cette impression de liberté, mais on n'est pas totalement libre. En fait, c'est comme si on vous disait, tu as le choix entre le feu ou la noyade. Vous voyez, entre la peste et le choléra. C'est une espèce de choix pourri, quoi. Le choix dégueulasse, quoi. Sous couvert que c'est pour notre bien, c'est pour l'amour, c'est pour l'évolution, tu vas te faire violer, mais ne t'inquiète pas, ton âme l'a choisi, tu vas évoluer. Ton mari t'a trompé ou t'a battu ou t'a quitté avec 2 enfants sur le bras, mais c'est pas grave, c'est ton âme qui l'a choisi. Vous voyez, c'est un petit peu le truc, tu vis une vie de merde, mais c'est pas grave, parce que ton âme l'a choisi. En fait, tout ce qui arrive de pourri, c'est normal, quoi. Et ben moi, je trouve pas ça normal, personnellement. Alors, l'âme entre deux vies. Il y a, alors, 6 de denier, il y a toujours une question de négoce, de partage. Mais normalement, l'âme, c'est un truc équitable. C'est-à-dire que elle sait que il y a certaines choses qu'elle peut accepter, c'est-à-dire certains obstacles qu'elle devra surmonter pour progresser, pour aller de l'avant, pour se surpasser. Mais en retour, elle reçoit quelque chose à la hauteur de ces obstacles, de ce qu'elle peut surmonter. Vous voyez, donc l'état d'esprit de cette conscience ou de cette âme quand elle vient s'incarner sur Terre, c'est, voilà, tout sera pas forcément facile parce qu'on est quand même dans un monde terrestre, donc on a des douleurs physiques. Si on a des douleurs physiques, notre âme a des douleurs aussi, vous voyez. Mais en retour, on a une recherche d'équilibre. On peut vivre des épreuves, mais en même temps, on a de la récompense, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de pourri. Son espoir. Alors, son espoir, c'est vraiment de progresser. C'est de retrouver sa famille d'âme, d'évoluer, d'être matériellement, d'être dans la matière, de trouver son bien-être. En obstacle, qu'est-ce qu'on a? Un problème avec les objectifs qui sont fixés. La direction qui est donnée à notre vie n'est pas celle qu'on a forcément choisie. Ou l'âme qui devrait normalement tout savoir est leurrée sur l'objectif final, sur la direction qu'elle va prendre. Et on a cette notion de toujours, regardez, de choix qui sont tronqués. On a une notion aussi avec le 7 de coupe de tromperie, que c'est pas quelque chose de fiable. Il y a du leurre, il y a des possibilités qui sont offertes, mais dans ces possibilités sont cachées des choses qui sont pas positives. On joue un petit peu avec la roulette russe. Alors, est-on libre? Déjà, on y va. On y va, on décide d'y aller. Ok. Il y a quand même une histoire de rapidité. Ça fait 2 fois que j'ai des cartes de rapidité qui me disent que quand même, on nous précipite
dans quelque chose plus vite que ce que normalement on aurait besoin. Eh ben, la réponse à la question, est-ce qu'on choisit toujours notre incarnation quand on est dans l'entre-deux-vie? La réponse est claire et nette, c'est non. Il y a le 5 de coupe. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de pleurs, il y a un deuil, il y a un objectif qu'on n'arrive pas à voir, il y a quelque chose qui est flou, quelque chose qui est douloureux. Il y a comme si vous voyez, on nous poussait là à aller dans cette vie, même si on sait que ça va être de la merde, parce que déjà, on n'a pas vraiment le choix de choisir la vie qu'on veut exactement, parce qu'on sait pas exactement la vérité, ou en tout cas la vérité de la vie qu'on va avoir, parfois, ou les obstacles qu'on va avoir, ou la conscience suffisamment libre pour choisir une vie qui correspond à ce qu'on attendait. Mais il y a une notion de mensonge, de tromperie, de quelque chose qui est pas honnête et qui va créer beaucoup de douleur, c'est en fait une fois qu'on est sur Terre que évidemment on se rend compte c'est la merde. C'est la merde. Et je voulais poser une dernière question, donc attention, c'est-à-dire que entre deux vies, on n'est pas. Alors après, c'est un jeu de cartes, hein, je fais ça vraiment. C'est pas la vérité, je tiens aucune vérité. Mais c'est ce que je pense. C'est ce qu'en tout cas les cartes me disent, c'est que vraiment entre deux vies, il se passe quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc du collier, qui nous empêche de prendre la direction que l'on veut vraiment. Alors, moi je voulais savoir la dernière question. Tiens, on va prendre un jeu très concret. Non, on va prendre comment, je sais pas comment poser la question. Est-ce que déjà notre âme est entièrement libre? Déjà, est-ce que on a tous décidé de venir sur Terre? Franchement, j'ai pas vous, mais quand vous voyez le monde dans lequel on vit, est-ce que on a vraiment, est-ce que notre âme, en pure conscience, de joie, d'amour, d'équité, de vivre, de faire vivre à ces incarnations une vie sur Terre? Et là, on est en 2024. Avant, c'était la merde, d'une autre manière. Hein. Il y en a qui disent c'était mieux avant, mais moi, je suis désolée. Hein, les guerres, les machins, les combats à main nue, les gens qui mouraient de faim, la peste, tout ça, je suis pas sûre que c'était très cool. L'homme de Cro-Magnon, si bon, on va partir du principe que oui, l'homme de Cro-Magnon qui devait se battre contre des mammouths pour récupérer à bouffer. Au Moyen-Âge, il y avait le droit de cuissage, il y avait on bossait comme des esclaves pour un maître. Enfin, je veux dire, vous prenez n'importe quelle époque, c'était la merde, quoi. Alors, c'était pas mieux avant, c'est pas très bien maintenant, et on sait pas du tout ce qui va se passer dans le futur. Alors, est-ce que l'âme en conscience, elle a envie de s'incarner dans un corps sur Terre? Enfin, comment il tourne maintenant, quoi, sur cette planète Terre, qui tourne de la tête à l'envers depuis quelques décennies, voire milliers d'années. Alors, je vais prendre juste 3 cartes pour voir un petit peu ce que me dit le jeu. Alors, on a... Ça me fait penser au truc qu'il y avait... vous savez, les trucs dans les hôpitaux psychiatriques. Comment ça s'appelle? Merde, j'ai perdu le mot. Vous pourrez me le mettre en commentaire quand on mettait des courants électriques dans le cerveau des gens pour les soigner. Il y a quelque chose qui est mis, qui vient interférer dans le choix de l'âme. Putain, je trouve pas mes mots. Bon, il faut dire qu'il est tard, hein, il doit être 22h30. Donc il y a quelque chose qui vient déjouer le choix. On a la légèreté quand même. Alors, peut-être que on peut arriver à trouver sa place, on peut trouver son bonheur sur Terre. C'est peut-être pas forcément toujours de la bonne manière parce qu'il y a quand même cette interférence, mais l'âme n'est pas contre
de venir vivre des vies sur Terre. Parce que vous voyez, on a les papillons, on a l'évolution, l'élévation, il y a faire grandir quelque chose en nous. Alors, à la base, ça devrait augmenter la joie, ça devrait nous faire évoluer, ça devrait nous faire grandir le cœur, nous faire grandir tout court. Et l'espoir, bon, on est dans la nature, la chance, il y a ça comme objectif, c'est-à-dire que la vie sur Terre, évidemment, quand vous êtes à peu près conscient de ce qui se passe, quand vous arrivez à trouver votre équilibre, quand votre conscience, elle, a choisi sa vie et qu'elle maîtrise sa vie, oui. Mais là, il y a quand même quelque chose qui vient interférer cette conscience. Parce que l'objectif de la conscience, à la base, les incarnations, c'est pour vivre aussi des moments de joie et pour évoluer et grandir. Et il y a quelque chose qui bug. Il y a quelque chose qui vient entraver ce choix. Peut-elle se libérer? Peut-elle se libérer de ces comment on va dire ça? Comment je vais dire ça? De ces entraves. Est-ce que l'âme peut se libérer de ces entraves? Parce que quand même, bon, là, le tirage que j'ai fait dans l'ensemble, c'est pas top. Hein. Peut-elle se libérer de ses entraves? Oui. Ah, bon, on peut se libérer. Ok. Peut-être qu'on va savoir comment. Alors, elle peut se libérer de la manipulation. Voilà, le jeu me répond très bien à la question. L'âme peut se libérer de la manipulation. On est manipulé, bon, sur Terre, hein, ça on le sait, mais avant de s'incarner. Et on a l'électrochoc. Alors, l'âme peut se guérir par un électrochoc. Ok, l'âme peut se libérer, mais il faut des prises de conscience. Elle peut se libérer de la manipulation, mais non seulement nous, on doit comprendre, mais notre conscience, notre âme doit prendre conscience de cette manipulation. Alors, comment? Est-ce que les cartes peuvent me donner un conseil pour savoir comment se libérer de cette manipulation? Parce que bon, le fait de le savoir, c'est très bien. Mais si on pouvait savoir comment faire, déjà pour essayer d'avoir notre vie là actuelle assez sympa, mais surtout pour les prochaines, ou pour les passées, parce que tout se mélange. Mais bon, est-ce que déjà, comment se libérer? Un petit conseil pour nous aider, pour aider notre conscience à se libérer de cette manipulation. Alors oui, on va me dire la méditation, la marche à la montagne, blablabla. Ça, c'est très bien, mais est-ce que ça suffit? Alors, on a le cloître. On a le puits. On a aller chercher la vérité. Ok. En fait, ce qu'on comprend, nous, notre conscience peut le comprendre. Donc, aller chercher des vérités. Aller chercher, fouiner, au fin fond des méandres d'internet, de bouquins, de tout ce que vous voulez, la vérité. Ok. On a un travail sur soi. Ça, je savais que ça allait sortir. Bon. Quand il faut y aller. Mais bon, il y a vraiment un travail à faire. De recherche, déjà. Et peut-être aussi de vivre sa vie les deux pieds bien sur terre. Parce qu'il y en a, ils veulent se nourrir de prana, c'est-à-dire de rien, toute leur vie. Leur but, c'est, j'en ai déjà entendu dire ça, que alors des gens médiums qui vous annoncent que bon, ça fait 5 ans ou 7 ans que d'année en année, on va être sauvé, je sais pas qui va venir nous sauver et tout le temps. Alors ça peut être des extraterrestres, ça peut être des anges gardiens qui vont nous sauver. Leur but, c'est se nourrir de prana, donc d'énergie. Parce que la vie sur Terre, c'est pas manger des légumes, tout ça, ça nous alourdit. Donc voilà, gardez les pieds sur Terre,
Ne nous nourrissez pas de prana et de je ne sais pas quoi, hein. La vie terrestre, c'est une vie 3D, donc c'est une vie qu'on doit vivre concrètement, quoi. Éclatez-vous, quoi. Alors, si vous pouvez méditer, si vous pouvez faire de la marche, ça c'est très bien, mais éclatez-vous pour de vrai, quoi. Et on a croire quand même à garder espoir que il y a des choses qui vont s'éclaircir et prendre conscience aussi de l'ombre, de la manipulation, qu'il y a des choses qui sont cachées, que ne pas se dire c'est pas parce que alors je médite tous les jours, je mange pas de viande, j'essaye de me nourrir de prana, je mange des graines germées, pas de rien du tout et des fruits et légumes, que vous allez être sauvé, hein. Mais par contre, je parle à mes guides, je parle à l'ange Gabriel qui m'a dit que, vous voyez, donc faut garder les pieds sur terre. Bon, vous parlez à l'ange Gabriel, tant mieux pour vous, mais gardez les pieds sur terre. Ayez conscience qu'on est dans un monde réel, donc il y a des belles choses, mais il y a des trucs dégueulasses sur terre et au-dessus de nous, hein, dans l'autre monde, dans le monde des consciences, le monde des morts, le monde de qui vous voulez. Il y a des choses dégueulasses. Ne croyez pas que tout le monde est gentil parce que quand vous allez mourir, que vous allez avoir affaire qu'à des anges gardiens et à vos défunts, bienveillants, ok? Cherchez la vérité qui est en vous. En tout cas, ne vous laissez pas leurrer par des mensonges. Et il faut vraiment avoir une prise de conscience de la réalité. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes sur Terre et qu'il faut vivre cette vie terrestre aussi. Il faut essayer de prendre conscience de choses un peu plus profondes, mais il faut quand même... on a une vie à vivre, hein. C'est pas en méditant toute la journée et en mangeant des pommes et des bananes que votre vie va s'améliorer grandement, quoi. Ça dépend ce que vous attendez de la vie, remarque. Mais bon, vous voyez, prise de conscience. Et être conscient que il y a un karma, oui, mais on peut nous le pourrir, quoi. Que tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Voilà. Et en même temps, eh ben écoutez, on peut se sortir de cet je trouve pas mes mots, de ce fourbi en ayant ces prises de conscience. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je ferai certainement des vidéos, je vais faire un nouveau thème sur toutes les questions qu'on peut se poser, hein, toutes sortes de questions, hein. Je vous ferai par exemple, est-ce que manger de la viande, ça nous pourrit la santé? Parce que bon, on entend tout et on n'entend rien. Tous les trucs qu'on nous martèle dans la tête, que tout ce que tous les spirituels, tous les gens spirituels d'internet qui vous donnent tous des conseils, de temps en temps, j'en prendrai un et on l'épluchera pour voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux. En tout cas, selon ma perception. Voilà.